As-tu déjà remarqué que certaines personnes disparaissent soudainement des réseaux sociaux, sans avertissement, sans explication, comme si elles s'étaient volatilisées du monde numérique? Mais le plus étrange, c'est qu'elles ont toutes un point commun, une marque gravée au creux de leurs mains. Si tu as la lettre M sur ta paume, écoute bien. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait complètement changer ta perception de la réalité. Certains appellent ce phénomène la grande déconnexion. D'autres y voient un appel divin, une indication que quelque chose de bien plus vaste est en train de se produire. Mais, et si tout cela avait déjà été prédit il y a des siècles? Dans ses écrits, Nostradamus mentionnait une époque où une brume invisible volerait les pensées des hommes. Une prophétie qui, pendant longtemps, semblait incompréhensible. Pourtant, à l'ère du numérique, saturé d'informations et de distractions, ces mots prennent un sens troublant. Se pourrait-il que nous vivions précisément cette époque? Et surtout, pourquoi ceux qui portent la lettre M sur leurs mains sont-ils les premiers à percevoir ce phénomène? Aujourd'hui, tu vas découvrir une prophétie ancienne qui pourrait expliquer ce qui se passe réellement, les 8 raisons cachées qui poussent certaines personnes à se déconnecter du monde numérique. Comment savoir si tu fais partie de ceux qui ressentent cet appel? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point d'entendre ne s'adresse pas à tout le monde. Depuis des siècles, les prédictions de Nostradamus intriguent par leur précision. Mais caché au cœur de ses écrits, un passage méconnu pourrait bien être la clé de ce qui est en train de se produire. Il parlait d'un temps où une brume invisible volerait les pensées des hommes et où ceux marqués par le destin percevraient le danger avant les autres. Mais qu'est-ce que cette brume invisible signifie réellement? Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'une forme de manipulation mentale, un écran de fumée conçu pour empêcher l'humanité de voir la vérité. D'autres croient que cette prophétie décrit avec une précision troublante l'effet de la technologie moderne sur nos esprits. Nous vivons dans un monde de connexion permanente, notifications, vidéos, flux d'informations incessants, toujours en ligne, toujours distrait. Mais, et si cette hyperconnexion nous éloignait en réalité de ce qui est essentiel? Et la question la plus inquiétante, si Nostradamus avait raison, pourquoi certaines personnes seraient-elles capables de voir au-delà du voile alors que d'autres restent aveuglées? La science a déjà prouvé que l'excès de technologie modifie notre cerveau. Baisse de la concentration, augmentation de l'anxiété, affaiblissement du raisonnement critique. Mais ce que la science ne peut pas encore expliquer, c'est pourquoi certaines personnes ressentent ces effets de façon beaucoup plus intense, comme si elles étaient appelées à un réveil. Ces personnes ont toutes un point commun. Elles parlent d'un sentiment de malaise croissant, d'une impression que quelque chose ne tourne pas rond. Elles sentent que le monde numérique épuise leur énergie, freine leur créativité et bloque leur éveil spirituel. Et c'est là que la lettre M entre en jeu. Depuis des siècles, cette marque a été associée à une intuition hors du commun. De nombreuses traditions spirituelles pensent que ceux qui la portent sont venus au monde avec une mission spécifique, un destin qui les différencie des autres. Ils sont ceux qui perçoivent ce que les autres ne voient pas. Et aujourd'hui, en 2025, un phénomène troublant se produit. De plus en plus de ces individus prennent une décision radicale: couper tout contact avec le monde numérique. Ils quittent les réseaux sociaux, s'éloignent des distractions en ligne et cherchent une connexion plus profonde avec quelque chose que la plupart ne peuvent même pas concevoir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les pousse à ce choix extrême? S'agit-il d'une simple tendance ou d'une force cachée qui les attire vers une autre réalité? Dans un instant, tu vas découvrir les 8 raisons secrètes qui expliquent pourquoi ces personnes ont choisi de disparaître du monde numérique. Et surtout,
Tu comprendras si toi aussi, tu es sur le point de répondre à cet appel. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à abandonner les réseaux sociaux dans un monde où tout semble graviter autour d'eux? Pour ceux qui portent la lettre M sur leurs mains, cette décision n'est pas rationnelle. Elle est instinctive. Ils ne se contentent pas de choisir de partir, ils ressentent une nécessité impérieuse de le faire, comme si quelque chose en eux s'éveillait et leur montrait que la véritable connexion ne se trouvait pas derrière un écran, mais sur un tout autre plan d'existence. Et ce changement n'a rien de hasardeux. Des forces invisibles sont à l'œuvre, des forces qui, une fois révélées, éclairent tout sous un jour nouveau. Voici les 8 raisons qui poussent de plus en plus de personnes à se déconnecter. Et une fois que tu les connaîtras, tu pourrais bien commencer à te demander si toi aussi, tu es en train d'être appelé à faire de même. 1. L'éveil de la télépathie naturelle. Depuis toujours, des légendes racontent que l'humanité possédait autrefois la capacité de communiquer sans mots, uniquement par la pensée. Les civilisations anciennes parlaient de réseaux télépathiques reliant ceux qui étaient en harmonie avec des plans de conscience supérieure. Et si cette capacité n'avait jamais réellement disparu? Et si elle avait simplement été étouffée par des interférences extérieures? Beaucoup de ceux qui se sont déconnectés des réseaux sociaux ont remarqué quelque chose d'étrange. Leur intuition est devenue plus aiguisée. Ils commencent à percevoir les pensées des autres avant même qu'ils ne parlent. Ils ressentent l'énergie des gens avec une clarté déconcertante. Et certains vont même jusqu'à expérimenter de véritables moments de connexion télépathique. La surcharge numérique pourrait être la cause de cette suppression. L'exposition constante aux écrans, aux ondes et aux distractions créerait une barrière mentale qui nous empêche d'exploiter pleinement nos facultés naturelles. Se pourrait-il que ceux qui quittent les réseaux sociaux ne fuient pas, mais retrouvent simplement leur état d'origine? Si tu as récemment remarqué que ton intuition devient plus forte, c'est peut-être un signe que ton éveil a déjà commencé. 2. Protection énergétique. As-tu déjà ressenti une fatigue extrême après avoir passé des heures sur ton téléphone sans raison apparente? Ce n'est pas un hasard. De plus en plus de personnes réalisent que les réseaux sociaux ne se contentent pas de capter notre attention. Ils agissent aussi comme des siphons énergétiques. Le concept de vampirisme numérique prend de l'ampleur dans les cercles spirituels. Selon cette idée, certaines plateformes en ligne ne font pas qu'absorber ton temps et ton attention, elles draineraient aussi littéralement ton énergie vitale. Et ce n'est pas tout. Le monde numérique expose aussi à des formes de manipulation subtiles, des ondes invisibles qui influencent nos pensées, des algorithmes qui modifient nos comportements, et même des attaques énergétiques plus subtiles que nous percevons sans comprendre d'où elles viennent. Beaucoup de ceux qui ont décidé de se déconnecter ont constaté un changement immédiat. Leur énergie revient, leur esprit devient plus clair, leur corps retrouve une vitalité perdue. Si tu ressens souvent une lourdeur inexpliquée après avoir passé du temps sur les réseaux, il se pourrait bien que ton corps tente de t'envoyer un message. Il est temps de te protéger. 3. Une préparation pour le grand événement. À travers les âges, des sages et des visionnaires ont parlé d'un moment où l'humanité subirait une profonde transformation. Une bascule de conscience si puissante que seuls ceux qui y sont préparés pourront en saisir la véritable nature. Et si ce moment était déjà en train de se produire? De nombreux témoignages parlent d'un appel intérieur à se retirer du bruit ambiant, à chercher le silence, à se reconnecter à soi-même.
En 2025, plusieurs alignements cosmiques majeurs sont en train de se produire, des changements célestes qui, selon certains, influencent directement l'éveil spirituel des individus. Mais pour percevoir ces changements, il faut être en harmonie avec eux. Or, les réseaux sociaux sont l'exact opposé. Ils créent un chaos constant qui empêche toute forme de clarté intérieure. Si tu ressens de plus en plus l'envie de te retirer du monde numérique pour trouver le calme, c'est peut-être parce que ton esprit se prépare à quelque chose que la majorité ignore encore. 4. L'activation de l'ADN. Notre ADN ne contient pas seulement des informations biologiques. Certaines traditions spirituelles affirment qu'il renferme aussi des codes cachés, des clés activées uniquement lorsque nous atteignons certaines fréquences vibratoires. Mais, et si quelque chose nous empêchait d'accéder à ces informations? L'exposition permanente aux technologies modernes pourrait interférer avec ce processus. Les ondes électromagnétiques, les écrans, l'hyperstimulation numérique, tout cela pourrait agir comme un brouilleur, empêchant notre ADN de s'activer pleinement. Les personnes qui se sont coupées du numérique rapportent des transformations fascinantes, des perceptions accrues, un regain d'énergie, des idées soudaines et inspirantes, voire des expériences spirituelles qu'elles n'avaient jamais vécues auparavant. Se pourrait-il que la technologie nous empêche d'accéder à notre plein potentiel? Si tu ressens des changements profonds en toi ces derniers temps, si ton intuition s'affine, si ton corps te pousse à modifier ton mode de vie, c'est peut-être le signe que ton ADN est en train de s'activer. Et pour accompagner ce processus, ton esprit pourrait te réclamer une chose simple mais essentielle: t'éloigner du bruit numérique. 5. L'appel intérieur. As-tu déjà ressenti un besoin inexplicable de t'éloigner des réseaux sociaux sans pouvoir en expliquer la raison? Ce sentiment pourrait ne pas être un simple caprice, mais un appel profond de ton être. De nombreuses personnes qui traversent cette transformation décrivent une sensation difficile à ignorer. Une sorte de voix intérieure qui les pousse à changer de direction, à prendre du recul, à chercher autre chose. Cet appel se manifeste de différentes manières. Un rejet soudain des réseaux sociaux, comme si quelque chose en toi ne supportait plus leur présence. Une perte d'intérêt progressive pour le monde numérique, sans raison apparente. Des rêves étranges, remplis de symboles et de messages qui semblent guider vers un autre chemin. Ce qui est fascinant, c'est que ceux qui écoutent cette voix intérieure découvrent souvent que leur vie s'améliore. Ils se sentent plus libres, plus alignés, plus en paix. Si tu ressens cette envie de t'éloigner, ne l'ignore pas. Ce n'est peut-être pas juste une idée passagère, mais un signe que tu es prêt pour quelque chose de bien plus grand. 6. Une nouvelle forme de connexion. Se déconnecter des réseaux sociaux ne signifie pas s'isoler. En réalité, c'est tout le contraire. Depuis des siècles, les communautés spirituelles se formaient naturellement, basées sur l'énergie partagée et les interactions authentiques. Mais l'arrivée du numérique a transformé nos relations, les rendant de plus en plus superficielles et fragmentées. Aujourd'hui, un mouvement inverse est en train d'émerger. Ceux qui quittent les réseaux sociaux ne disparaissent pas. Ils se retrouvent autrement. Ils tissent de nouvelles connexions, mais cette fois sur un plan plus profond, plus sincère. Ils recherchent des échanges réels, où la présence est totale. Ils privilégient des cercles où l'énergie et l'intuition prennent le dessus sur les écrans et les algorithmes. Si tu as remarqué que tes relations changent, que tu ressens le besoin de rencontres plus vraies, c'est peut-être parce que tu es en train de basculer vers cette nouvelle forme de connexion. 7. La protection de ta mission de vie. Nous avons tous un but, une raison d'être. Mais que se passerait-il si les réseaux sociaux t'en éloignaient au lieu de t'aider à le trouver? Beaucoup de ceux qui ont choisi de se déconnecter rapportent un phénomène étrange.
Dès qu'ils quittent les distractions numériques, tout devient plus clair. Ils se reconnectent à leurs talents oubliés. Ils réalisent qu'ils avaient mis de côté des rêves qu'ils pensaient inaccessibles. Ils sentent un appel profond qui les guide vers une voie qui a toujours été là, mais qu'ils ne pouvaient pas voir. Si tu ressens que ta vie pourrait être bien plus que ce qu'elle est aujourd'hui, si une partie de toi sait qu'un chemin différent t'attend, c'est peut-être que le moment est venu d'éliminer les distractions et de suivre ce que ton âme sait déjà. 8. Le retour à l'état naturel. Depuis toujours, la nature est la source ultime d'équilibre et d'harmonie pour l'être humain. Mais l'ère numérique nous en a éloignés plus que jamais. Et pourtant, aujourd'hui, un phénomène fascinant se produit. De plus en plus de personnes ressentent un appel irrépressible à revenir à l'essentiel, à respirer un air pur, à ressentir la terre sous leurs pieds, à vivre en accord avec les rythmes naturels plutôt qu'avec ceux imposés par les écrans. Ceux qui quittent les réseaux sociaux décrivent une sensation qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Un sentiment de liberté pure, comme s'ils ouvraient enfin les yeux après avoir passé trop de temps plongés dans une illusion. Si tu ressens ce besoin grandissant de passer du temps en pleine nature, de ralentir, d'écouter ton corps et ton intuition, c'est peut-être que ton être intérieur sait déjà ce dont tu as réellement besoin. Si tu as écouté jusqu'ici, une question doit te traverser l'esprit. Est-ce que cela me concerne ? La vérité, c'est que tout le monde ne ressent pas cet appel. Mais ceux qui sont prêts à faire ce pas remarquent des signes clairs, des indices que quelque chose en eux est en train de changer, des symptômes physiques inexplicables. Le corps envoie toujours des signaux lorsqu'il est exposé à quelque chose qui ne lui convient pas. Ceux qui se trouvent en pleine transition vers la déconnexion rapportent souvent des manifestations physiques comme une fatigue intense après avoir passé du temps en ligne, même sans activité physique. Des maux de tête soudains, surtout après de longues périodes sur les écrans. Une sensation de lourdeur ou de tension en regardant un téléphone ou un ordinateur, comme si quelque chose absorbait leur énergie. Ce ne sont pas de simples signes de fatigue numérique, mais des indices que ton énergie est en train de réagir à une influence extérieure, des expériences spirituelles inhabituelles. Un autre signe révélateur est l'apparition d'événements que certains qualifieraient de mystiques. Beaucoup de ceux qui commencent à se détacher du monde numérique remarquent une augmentation des rêves lucides ou prémonitoires, comme si leur esprit captait des informations d'un autre niveau de conscience. Une sensation de guidance invisible, des intuitions soudaines qui les orientent vers un changement de vie, des moments de clarté profonde où ils perçoivent la réalité d'une manière totalement différente. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles pourraient être des signes que ton esprit est en train de s'accorder à une nouvelle fréquence. 3. Des synchronicités troublantes. As-tu déjà remarqué que l'univers semble parfois t'envoyer des messages à travers des coïncidences étranges? Ceux qui traversent ce changement décrivent des phénomènes comme voir des nombres répétitifs comme 11, 11, 22, 22, 3, 33 à des moments clés. Entendre quelqu'un parler exactement du sujet qui les préoccupe à l'instant même. Vivre des situations où tout semble s'aligner parfaitement, comme si un plan caché était en train de se dérouler. Les synchronicités sont souvent interprétées comme des signes que tu es sur le bon chemin. Si elles deviennent de plus en plus fréquentes, c'est peut-être que l'univers essaie de te dire quelque chose. 4. Une perte d'intérêt soudaine pour le monde numérique. L'un des signes les plus évidents est un détachement progressif des réseaux sociaux et de l'hyperconnexion. Ceux qui ressentent cet appel trouvent que les contenus en ligne semblent de plus en plus vides de sens.
ont du mal à rester concentrés sur leur téléphone ou leur ordinateur, comme si quelque chose en eux rejetait ces distractions. Se surprennent à chercher plus de moments de calme et de silence sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un hasard, c'est un ajustement énergétique. Si tu ressens un décalage croissant avec le monde numérique, il se peut que tu sois en train de répondre à un appel que peu de gens perçoivent encore. Si tu sens que tu es prêt à faire ce changement, la question suivante est: comment le faire sans que cela impacte négativement ma vie? Se déconnecter du monde numérique ne signifie pas couper tout contact avec la société. Au contraire, cela doit être une transition consciente qui te permet de garder ce qui est essentiel tout en te libérant de ce qui te freine. Apprendre à protéger ton énergie. Le premier pas est de réduire l'impact des influences numériques sur ton esprit et ton corps. Pour cela, tu peux limiter ton temps d'écran progressivement en définissant des moments précis pour consulter ton téléphone. Faire des nettoyages énergétiques comme des bains de sel ou des pratiques de respiration profonde après avoir passé trop de temps en ligne. Revenir à la nature en passant plus de temps dans des espaces où l'énergie est pure et régénératrice. En appliquant ces techniques, tu retrouveras rapidement un sentiment de clarté et d'équilibre. Préserver les relations importantes. L'un des plus grands obstacles à la déconnexion est la peur de perdre le contact avec les autres. Mais en réalité, les vraies connexions deviennent plus fortes une fois libérées du monde numérique. Voici comment maintenir des liens authentiques sans dépendre des réseaux sociaux. Privilégiez les rencontres en personne, car aucune interaction virtuelle ne peut remplacer la force d'une vraie présence. Utilisez la technologie uniquement pour l'essentiel, comme les appels ou les messages, sans tomber dans le piège du flux constant d'informations inutiles. Faire confiance aux connexions énergétiques, car les liens véritables ne dépendent pas d'une communication permanente. Une fois que tu t'éloignes des réseaux, tu réalises que les personnes qui comptent vraiment restent présentes, d'une manière ou d'une autre. Renforcer ta connexion spirituelle. Enfin, le secret d'une transition réussie est de cultiver une connexion plus profonde avec ton être intérieur. Certaines pratiques peuvent t'aider à ancrer ce changement. La méditation, qui t'aide à calmer ton esprit et à entendre ton intuition plus clairement. Les affirmations positives, pour reprogrammer ton mental et te libérer des conditionnements numériques. Le silence intérieur, qui te permet d'affiner ta perception et de redécouvrir ta véritable essence. En suivant ce chemin, tu comprendras que se déconnecter des écrans n'est pas une perte, mais une redécouverte de ce que signifie réellement être vivant. Et après, que se passe-t-il pour ceux qui choisissent cette voie? De plus en plus de personnes font ce choix radical et un nouveau monde commence à émerger. Une connexion humaine plus profonde. Beaucoup de ceux qui ont quitté les réseaux sociaux rapportent un changement majeur dans leurs relations. Leurs conversations sont plus authentiques et intenses. Ils ressentent une intuition accrue dans leurs échanges. Ils découvrent que les liens se renforcent lorsqu'ils ne sont plus noyés dans le bruit du numérique. Ce qu'ils pensaient être une perte devient en réalité une immense richesse. La réunion des élus. Ceux qui se déconnectent ne s'éloignent pas. Ils se retrouvent. Un phénomène mystérieux est en train de se produire. Des communautés se forment en dehors du monde numérique. Des groupes de personnes qui vibrent sur la même fréquence se rencontrent, sans raison apparente, comme attirés par une force invisible. C'est comme si ceux qui entendent cet appel étaient guidés vers un même point de convergence. 3. Un futur qui s'écrit différemment. Si ce message a résonné en toi, c'est peut-être parce que ton esprit est déjà en train de choisir son prochain pas. Tu peux commencer en réduisant progressivement ton exposition au réseau.
Observer comment cela affecte ton énergie, ta clarté mentale, ton intuition. Tu peux rechercher des formes de connexion plus vraies, explorer de nouvelles manières d'interagir en dehors du monde numérique. Et surtout, tu peux écouter cette voix intérieure qui te parle depuis toujours, mais que le bruit du monde moderne t'empêchait d'entendre. Le monde est en transition. Seules quelques personnes ressentent ce changement. Si tu es encore là, à écouter ce message, c'est que tu fais probablement partie de celles qui voient au-delà du voile. La vraie question est, que vas-tu faire de ce savoir ?